certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui et sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosternant devant le roi, et dit: Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous donnons gloire à Dieu et qui nous a réunis encore aujourd'hui autour de sa parole. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité et soit sauvé. Nous prêchons sa parole. Nous enseignons sa parole telle que nous la comprenons. Et nous comptons sur l'action du Saint-Esprit pour qu'il ouvre nos cœurs, car la parole de Dieu est esprit et vie. Or la lettre tue. Or la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse encore ce soir au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, est-ce que vous vous souvenez de quoi nous avons parlé ces derniers temps? Pour ceux qui n'étaient pas au rendez-vous, nous avons parlé cette dernière semaine du pardon. Une puissance qui guérit et libère. Et nous avons fait référence dans Matthieu 18 à cette parabole de Jésus-Christ sur le méchant et impitoyable serviteur qui devait au roi et dont la dette fut remise parce qu'il se trouvait incapable de rembourser et qui s'était mis à supplier le roi. Sa dette lui fut totalement remise. Dans cette parabole de Jésus-Christ, nous trouvons que ce roi miséricordieux, c'est notre Père Céleste. C'est notre Dieu. La Bible déclare dans Romains 5 verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Chers amis,
Nous sommes tous tombés sous le coup de la condamnation de la loi. Cette loi que nous transgressions chaque jour. Et naturellement, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que déclare le grand juge dans la Bible. Mais il est impossible à chacun d'entre nous de pouvoir, à son propre salut, et c'est ce qu'a démontré ici ce serviteur unique dont parle la parabole. Nous sommes tous incapables de payer pour nos péchés. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a quitté son trône royal. Lui, le juste, pour offrir sa vie. Pour s'offrir en rançon à notre place. Autrement dit, pour payer à notre place et nous acquitter. Il a payé par son sang pour nous racheter. Et ceci est pour toute l'humanité. Mes amis, comprenons-le. Le pardon est lié à l'amour divin. Le pardon est divin. Et c'est ce que Dieu attend aussi de nous. De pouvoir nous pardonner les uns les autres. Quel cœur avez-vous pour avoir refusé de pardonner? Écoutez. On a arrêté un jour dans un pays un bandit de grand chemin qui venait de commettre un meurtre. Et la loi condamne de telles personnes à la peine capitale. Mais il s'est fait que ce bandit est le fils même du procureur de la République. Et la loi devait être appliquée dans toute sa rigueur. Car nous savons tous que nul n'est au-dessus de la loi. L'instruction du dossier fut terminée et le jour du jugement arriva. Le père devait donc prononcer la condamnation à mort de son propre fils pour que justice soit faite. Mais à l'énoncé du verdict, le procureur se débarrassa aussitôt de son manteau de juge, de sa toge, devant tout le monde, et se précipita dans le prétoire au banc des accusés pour déclarer que mon fils soit acquitté. Je vais payer à sa place. Libérez-le et prenez ma vie à sa place pour satisfaire les exigences de la justice. Kojo la ganto chikpo do kojo le amode mo do ve chi jora le kojo do tepea do ve chi afi ke na ame wonu gbe glan ton na te do va ide fima glombe awo vinya ejena ku vogakea mi dasi le yamti ne nyato nyento nyam ti aso de be tepe. Après avoir prononcé la condamnation à mort de son propre fils, il s'est précipité à la place de son fils pour que justice soit faite. Lei me ke o gblonya to afia na afia bo be toku fia na afia tabla te bo be na ne wa te wi la e dogo chikpo kaba ke pu duide afie le via le be na on ne to le to do le vite pe on ne to nya be na. Amis téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Certitude au sous de la vérité biblique. Na vi lo to ji pe nu po la o mi ambe kata na de ka pe le certitude bo wona ya me. Voilà ce que Dieu a accompli
pour nous à la croix. C'est pour nos péchés que Jésus s'est livré à la croix. Jésus est le pardon de Dieu offert à tous les hommes. Si nous avons mérité cette grâce, à plus forte raison, sommes-nous condamnés à pardonner, nous aussi, lorsque quelqu'un nous offense. C'est pour cela que dans la prière que Jésus a enseignée aux disciples, aux apôtres, et cette prière que nous aimons tant réciter, c'est dans Matthieu 6, verset 12. Nous pouvons toujours dire aujourd'hui à Dieu de pardonner nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous le faisons vraiment? Est-ce que nous pardonnons vraiment à ceux qui nous font du tort? Offrons-nous facilement le pardon à ceux qui nous offenses. Si Dieu nous a pardonné, nous devons nous aussi pardonner. Jésus, le grand maître de tous les temps, déclare: si vous ne pouvez pas pardonner, vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas. Matthieu 6, verset 14 à 15. Est-ce que vous voulez la guérison ou la vengeance? Dieu dit que la vengeance lui appartient. Et il nous demande de pardonner. Dieu dit de pardonner. Le pardon est un commandement. Le pardon est une décision personnelle. C'est un acte volontaire. C'est un don. Tout comme nous voyons ce roi de la parabole de Matthieu 18 le faire. Tout comme nous voyons Dieu lui-même le faire. Dieu a dit: je ne me rappellerai plus de vos péchés, de vos iniquités. Et la version en hébreu dit littéralement: je ne me rappellerai plus, je ne ramènerai plus vos péchés, vos iniquités dans mes pensées. Vous voyez, le pardon est un don. Un don. Le paradoxe, c'est que nous voulons avoir, nous voulons tout avoir, nous voulons recevoir, mais nous ne sommes pas prêts à donner. Nous ne voulons pas offrir, mais nous voulons qu'on nous donne. Voilà que la dette de près d'1 million de nos francs de ce serviteur qui a supplié le roi parce qu'il ne pouvait jamais rembourser cette dette lui a été remise par le roi. Cela lui a été remis. Verset 27 de Matthieu 18. Et la Bible dit que quelques minutes plus tard, lorsque cet homme se trouvait hors du palais royal, il croisa sur sa route quelqu'un qui lui devait seulement
prend 10 000 francs. Aussitôt, il lui saisit le col très furieux. Donne-moi mon argent. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne veux rien entendre. Donne-moi mon argent. Sinon, toute la ville va entendre parler de nous. Je vais te jeter en prison. Il voulait même l'étrangler. Dit la Bible. Matthieu 18, verset 28. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis téléspectateurs, téléspectatrices, qui de nous ressemble à cet homme qui est semblable à ce serviteur? Le refus de pardonner vient de la dureté du cœur. Le manque du pardon vient de la dureté du cœur. Oh, pardonne-moi. Donne-moi encore un peu de temps. Je te rembourserai. Je t'en prie. Supplia son débiteur. Vous voyez ici l'homme qui a été pardonné il y a quelques instants, entend ici la même supplique que lui-même avait adressée, qu'il lui-même avait formulée au roi. Mais cet homme ne voulait rien entendre. Et ne manifestant pas la moindre compassion, jeta ce dernier en prison. Comme une traînée de poudre, la ville est alors au courant. Et la nouvelle parvint jusqu'au roi. Alors le roi a fait appeler ce monsieur impitoyable, ce serviteur impitoyable et de cœur dur, intraitable, et lui a dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Verset 32 à 33. Et le roi, très irrité par cette ingratitude, cette dureté de cœur affichée par ce serviteur, le jeta alors en prison jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Frères et sœurs, le manque de pardon constitue un outrage grave à l'égard de Dieu. Oui, une offense que Dieu châtie sévèrement. Et c'est ce que nous dit le texte ici. Écoutez bien mes frères et sœurs. Il est dit encore dans la Bible qu'une certaine femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et selon la loi de Moïse, elle est passible de lapidation. Ses bourreaux l'ont conduite à Jésus qui prêchait la grâce de Dieu. À Jésus qui disait: si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui la joue gauche. Ils l'ont conduit à Jésus qui prêchait: aimez ceux qui vous maltraitent. À Jésus qui disait: aimez vos ennemis. Les bourreaux étaient donc venus munis de gros cailloux et traînaient la femme vers Jésus-Christ pour l'éprouver.
Ils écumaient de rage. Alors Jésus, les ayant regardés droit dans les yeux, leur a dit quelque chose avant de se bercer pour écrire quelque chose sur le sol. Quelqu'un m'a demandé la dernière fois qu'est-ce que Jésus a écrit sur le sol. Moi je ne sais pas parce que la Bible ne l'a pas affirmé. Libre à chacun de mettre ce qu'il veut là. Mais moi je pense que Jésus a écrit au sol que le Fils de l'homme est venu pour sauver et non pour perdre. Alors Jésus les a regardés droit dans les yeux. Que celui qui n'a jamais commis de péché jette le premier la pierre. Vous connaissez bien cette histoire émouvante. Alors ces gens remplis de haine, écumant de rage, puant le meurtre, qui était prêt à condamner cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, ces personnes-là se sont rendues compte que parmi eux-mêmes, il n'y avait aucun sans péché. Ce qui me plaît ici, c'est que eux tous ont reconnu qu'ils étaient tous pécheurs. Comme eux, comme ces personnes-là, Jésus nous interpelle tous aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais péché, tu es libre de te venger lorsque quelqu'un t'a offensé. Mais si tu sais que tu es pécheur et que toi aussi tu mérites le pardon de Dieu, toi aussi pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. Oh mes frères et sœurs, nous avons la capacité de pardonner. Pardonnons. Pardonnons. Lorsque nous pardonnons, nous libérons deux personnes. D'abord, la première personne c'est nous-mêmes. Ensuite, c'est celui qui nous a offensés. Et lorsque nous pardonnons, nous sommes soulagés. Un grand fardeau, un grand poids, un grand joug est ôté de nous. Alors le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est venu nous révéler le Père, a terminé le récit en disant, Matthieu 18 verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Mes frères et sœurs, cette parole s'adresse encore à nous tous aujourd'hui. Nous devons pardonner à nos prochains pour pouvoir obtenir en retour le pardon de Dieu. Écoutez mes frères et sœurs, selon Colossiens 2 verset 14, le Seigneur est toujours rempli de compassion envers le pécheur qui se répand, en implorant le pardon pour une dette qu'il n'est pas en mesure de payer. Nous avons dit que le pardon est lié à l'amour. Et Jésus nous a ordonné, nous a
recommandé de nous aimer les uns les autres. Et nous manifestons l'amour de Dieu en pardonnant à nos prochains. Écoutez-moi bien. Quiconque refuse de pardonner repousse de loin de lui la bénédiction divine. Et je pense qu'il serait même difficile à cette personne-là de rentrer au paradis. Quel sort, quel est le tort qu'on nous a fait qui ne puisse pas être pardonné? Quel crime, quel mal, quelle douleur nous a-t-on causé qui ne puisse être absoute? Mes frères et sœurs, est-ce que nous pouvons pardonner? Nous avons la capacité, nous avons la possibilité de pardonner. Que le Saint-Esprit parle à vos cœurs ce soir. Que le Saint-Esprit perce les cœurs de Pierre ce soir. Que le Saint-Esprit puisse trouver assise dans vos cœurs ce soir. Afin que vous puissiez pardonner. Offrir cet amour-là. Offrir le pardon à ceux qui vous ont offensé. Jésus qui n'a rien fait. Il a été arrêté. Il a été battu, flagellé, humilié, et cloué sur la croix. Mais avant de rendre l'âme, il a demandé à Dieu de pardonner ses bourreaux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Mais on peut me dire que c'est Jésus, c'est Dieu. Et que personne ne peut faire la même chose. Mais je vais vous dire encore ce soir, quelqu'un comme nous a fait la même chose que Jésus. Et la Bible en parle. Il a prononcé presque les mêmes paroles que Jésus. Dans Actes 7, verset 60, il est dit qu'ils tiennent sur le point de mourir sous les pierres assassines des pharisiens, et parmi lesquels il y avait un certain Saul. Stéphano avant de rendre l'âme, il a supplié le Père. Père, ne leur impute pas ce péché. Si Étienne a pu prier ainsi, c'est qu'il a lui-même pardonné déjà à ceux qui étaient en train de l'assassiner, de le tuer. Oh, quel acte merveilleux! Nous allons revenir sur cela lorsque nous allons voir la suite de cet enseignement. Nous sommes capables de pardonner. Mais si nous refusons, nous refusons aussi la grâce de Dieu. Je prie ce soir que la grâce de Dieu surabonde sur nous tous. Que la grâce de Dieu se saisisse de tous les Togolais, de toutes les Togolaises, afin que nous puissions nous pardonner réciproquement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. ne Stéphane te wo le Bible ma poto Yesu nyamya bo podo ka te wo ya mawe na mi tete la bo Yesu e donu baba na yina ne ile adonya ko ra ko gbogbo do ikenye gbogbo kokwe ne va mi ajira nu yoko ye Yesu e mo wo nto ko ka mi te ma we
Et que comme si on a choqué la mieux quand on était tout bon comme mia te ma choqué. Je suis ta me donc bon le capo pour ma bena. Demain il bon que boule mia me do bo. Demain il bon que me pas gade mia me do oh. Vamia nous to nous se pe wa che papa mama. Et le long bi bon me la nous se ma ne gade mia kata mia ba jime. Mia ba lupon mia ba bon no akwani no. Et choqué que le bia cho mia sila. Mia choqué mia no. Mia choqué mia ravio. Là il me que mia dabel mia le quinti. A dabel mia ravio ranchi. Apota me donc la be iranya glola. Gasia mine na ne untete a che papa le mo gade nué. Et que que bana za yo ga bana. Na wo Yesu me troba kabola. Ganwe yao. Wa gade de go le Christ Yesu point commun. Amen. Amen. Merci. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.